Alors, il semblerait que Marion Joëlle-Grosjean a eu un grave accident. Qu'est-ce qui s'est passé? On espère qu'elle va bien, évidemment. Pneumothorax, côte cassée, traumatisme crânien, tout. Accident de vélo, je peux pas en dire plus, je me souviens plus. Ah la vache, c'est dur. En tout cas, merci pour vos messages, pour votre soutien, ça fait plaisir. J'espère pouvoir rentrer chez moi le plus rapidement possible. En attendant, j'ai un mari qui s'occupera de des trois enfants. Je dois avouer que toute cette histoire est complètement folle. Je comprends toujours pas ce qui m'est arrivé et pourquoi je souffre autant. Chute de vélo, donc. Ah bah dis donc. La famille Grosjean n'est pas étrangère aux accidents horribles. Visiblement, ouais. Ils ont la poisse dans cette famille, en fait. Hein. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Hein. Oh là là, ouais, d'accord. Eh ben, mon vieux. Ah ouais, ok, Marion, elle s'est pas loupée, hein. Oh là 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 là. Waouh. Je vous ai montré ma tête, voilà le reste, 5 jours après l'accident, je pense que je peux faire une jolie pub pour la sécurité routière, honnêtement. Le casque de vélo m'a sauvé la vie. J'ai toujours des draps, mais j'espère sortir de l'hôpital bientôt. À la maison, j'ai 3 petits loulous qui m'attendent, pris en charge par leur super papa. Ouais, et d'ailleurs, heureusement que le super papa n'a plus de carrière en sport auto. Il peut s'occuper des gosses, du coup, parce que même s'il faisait d'IndyCar, ce serait problématique. Hein. Ouais, bon, bah Marion, voilà, dans l'état où elle est beaucoup moins belle comme ça, hein, du coup, la pauvre. Hein. J'espère qu'elle va se rétablir, en tout cas. Et bon, circonstances de l'accident de vélo, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un automobiliste fou, ou alors elle a fait une mauvaise, je sais pas, une mauvaise manipulation de son vélo, et puis elle a chuté, j'en sais rien. Bref, on espère qu'elle va se rétablir. Sen se range du côté des débutants et critique la Formule 1. Alors, il critique le fait qu'il n'y a pas assez d'essais hivernaux, je pense. 3 jours d'essais divisés en 6 sessions en 4 heures. De 4 heures, dont chaque pilote ne ferait que 3. C'est le temps d'essai que les pilotes ont eu dans leur nouvelle voiture. Moi je dis qu'il faudrait doubler ça, au pire. Tu fais 6 jours d'essais hivernaux, tu restes à Bahreïn, hein, tu n'as pas besoin de te barrer ailleurs, hein. Tu fais toute une semaine à Bahreïn. Je comprends leur frustration avec les essais, parce que même si je ne suis évidemment pas un débutant, un jour et demi d'essai, je pense que c'est frustrant pour moi aussi. L'expérience, c'est l'expérience, vous ne l'acquérez que sur la piste avec une vraie voiture que vous allez conduire cette année-là. Bah, surtout, ouais, quand tu changes d'équipe, tu veux du roulage pour t'habituer à toute nouvelle équipe. Ce que je pense réclamer Hamilton et Sainz aussi, par exemple. Ou même Antonelli aussi, les débutants, Birman, Bortoletto, etc. Je pense que si je suis honnête, la F1 pourrait faire un effort pour essayer de faire un meilleur travail dans la façon dont nous procédons aux essais. Je demande pas trop 8-10 jours, où chacun choisit à son endroit pour tester. C'est bien d'avoir un test collectif. Ça devrait rester, mais ma proposition serait d'avoir mis dans le plafond budgétaire le nombre de jours, mettre dans le plafond de budget le simulateur aussi, et voir où les équipes veulent dépasser leur argent, si c'est dans le simulateur ou si c'est dans les jours de test. Les débutants en profiteraient. Alors par contre, je suis pas d'accord avec le fait que chacun aille tester dans son coin. Non, je milite pour que ce soit des jours d'essai collectif, moi. C'est quand même plus simple, c'est plus sympa parce que tout le monde est regroupé, c'est diffusé à la télé en plus. C'est super comme ça, je trouve. Ça fait bizarre d'avoir eu ma journée et demie, maintenant je dois aller courir. J'ai l'impression que ce n'est pas assez. C'est trop peu, ridiculement peu, le temps que nous passons dans les voitures avant d'aller à la course. Mais je suis aussi près que possible avec un jour et demi, et ce temps étrange ou cette mauvaise pluie. Je suppose que nous prendrons cela, et que nous verrons où nous en sommes après. C'est pour ça qu'il aurait peut-être fallu refaire, par exemple, cette semaine-là, 3 jours d'essai encore à Bahreïn avec une météo moins capricieuse. Ouais, tu fais 3 jours d'essai privés la semaine de fin février, tu rajoutes 3 jours la semaine de début mars. Franchement, ça aurait été parfait, quoi, comme ça. Qui serait diffusé aussi par les chaînes télé. On aurait pu refaire des lives, etc., pour partager tout ça ensemble. Franchement, ça m'aurait bien plu, moi. Bon, peut-être que ça sera le cas l'année prochaine avec la nouvelle réglementation. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix, vu que c'est une nouvelle réglementation, de mettre plus de jours d'essai. Là, voilà, ils n'auront pas le choix du tout, quoi. Il faudra bien que les voitures testent leur nouveau moteur, leur nouvelle aéro, etc., quoi. Les ingénieurs qui voient ce qu'il faut améliorer, la fiabilité, etc., à tester. Il y aura plein de trucs l'année prochaine de nouveau. Allez, ciao. Andrea Stella se dit surpris par une équipe, et cette équipe, c'est les Williams, leur collègue britannique. En termes de rythme sur un tour, il semble y avoir certainement une Williams très compétitive. J'énonce vraiment l'évidence parce que je suis sûr que tout le monde aura vu les données. Ils ont les mêmes données que celles que je regarde. C'est intéressant de voir par exemple que Williams était très fort dans le deuxième secteur, qui n'est pas seulement un secteur de rupture-accélération, c'est aussi un secteur avec quelques virages à vitesse moyenne. Donc je pense que Williams s'est amélioré dans ce domaine. Et au cours des 2 derniers jours, comme je l'ai dit, à certains moments, 2 équipes en état de réaliser des tours rapides, je n'ai pas assez vérifié. Comme en réalité, tu devrais regarder les superpositions GPS. Il ne s'agit pas seulement des temps de secteur ou des temps autour. Vous devriez procéder à une analyse approfondie. Mais les premières indications sont que déjà l'année dernière, en passant par les séances de qualification, c'était assez serré. La Q1, ce n'était plus vers la fin de saison, ces séances dans lesquelles
Vous entrez et vous pouvez, et vous pensez que nous allons passer avec un seul jeu de cravate. Il suffit de faire la première manche. Pour s'en sortir souvent, nous devions sortir à nouveau. C'était assez serré du point de vue des temps autour. Ce que je retiens de ces 2 derniers jours, c'est qu'au pire, il y aura encore plus au début de cette saison 2025. Il y en aura encore plus. Bon, on comprend rien, la traduction est très mauvaise, comme d'habitude sur ce site de toute façon. En gros, j'essaie de traduire. Ils pensent que Williams s'est amélioré, que ça va être très serré en qualif, que Williams, à mon avis, sera dans le match pour entrer en Q3, avec peut-être d'autres équipes, du coup. Donc voilà, à voir. Et surtout, il a aussi dit que pour passer même en Q2, il fallait ressortir... enfin, pour passer en Q3, surtout, il fallait ressortir régulièrement, quoi. Bon, après, je pense pas qu'ils auront de mal à passer en Q2 McLaren, ça devrait aller quand même, vu que c'est censé être la meilleure voiture. Mais les autres constructeurs, on verra. Hein. Peut-être qu'ils auront peut-être plus de difficultés, vu que c'est serré à mort. Allez, ciao. Fernando Alonso partage les plans d'Aston Martin. Nous avons Newey, nous avions Cowell. Nous voulons faire le meilleur 2025 possible, mais en sachant que 2026 est une grande remise à zéro en termes de réglementation et de performance. Si vous battez pour le championnat du monde en 2025, c'est une autre histoire. Tu ne peux pas trop renoncer, il n'y a aucune garantie que tu te battras en 2026. Tu dois donc prendre ce que tu peux prendre. Si tu te bats pas pour le championnat en 2025, ça ne change pas trop de se retrouver dans une position de haut ou en bas. Si ça coûte quelque chose pour 2026, ça sera douloureux. Oui, donc mais de toute façon, Aston, ils vont pas se battre pour le championnat 2025, donc autant tout miser sur 2026, quoi, en fait. Hein. Nous avons la bonne direction, nous avons la vision de Lorenz, nous avons Andy, Adrian, nous avons les meilleures personnes pour prendre n'importe quelle décision. Nous serons d'accord et nous serons heureux avec ça. On a demandé à l'Espagnol s'il avait une chance de devenir champion du monde lors de la prochaine saison, mais Alonso n'a pas eu à réfléchir longtemps. Je ne pense pas. Bon, moi il est honnête. 2025, Aston, ça va jouer dans le midfield à mon avis. 8, 9, 10e quoi. Avec Williams et Alpine peut-être. Je suis même pas sûr qu'ils arriveront à se battre avec le quatuor Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes. Ils ont trop de retard maintenant, c'est mort. On verra bien. Ciao. Quand va arriver le bébé de Max et de Kelly? Allez, un petit potin avant le début de saison. Bon alors il arrive quand ce mioche là? Il arrive avant Melbourne ou après du coup? Il a fait des commentaires sur la date de couchement de sa petite amie brésilienne, mais une date n'a jamais été mentionnée pendant la saison. Je suis détendu du sujet, tout ira bien. Donc ça sera pendant la saison. Pas question de se reposer sur le canapé chez elle à Monaco pour le top modèle brésilien. Alors quand prendra-t-elle congé pour accoucher? Un petit indice a été donné. Kelly Piquet a pris une photo dans un avion mardi dernier. Ça signifie qu'elle n'est pas encore enceinte de 36 semaines, car à partir de ce moment-là, elle n'a plus le droit de monter à bord d'un avion. En attendant, nous sommes à un peu moins d'une semaine, puis à 3 semaines près, le Brésilien n'est probablement pas attendu. Nous devrons donc attendre, voir ce qu'il en est. Moi j'y connais rien en grossesse, donc je sais pas. À votre avis, elle va accoucher quand là? Parce que ce secret de polichinelle, on n'en peut plus aussi. D'ailleurs, il a déclaré à Verstappen qu'il louperait aucun week-end de course. Si malheureusement l'accouchement tomberait un week-end de course, bah tant pis, il le raterait quoi. Bon, c'est son choix, après. Il préfère son travail à sa vie personnelle. Après bon, en vrai, on va pas lui tenir rigueur, parce que je pense qu'aucun pilote de F1 n'aurait loupé une course pour un accouchement. À mon avis, voilà. Affaire à suivre.